Brianna n'était pas juste l'ex de son copain. Elle était brillante, indépendante, toujours en mouvement, toujours entourée, toujours en train de réussir quelque chose. Et Becca faisait semblant que ça ne l'atteignait pas. Elle disait « ça ne m'intéresse pas, c'est du passé ». Elle le pensait presque. Au début, elle regardait juste parfois, une fois par semaine, puis tous les 2 jours, puis tous les jours, puis plusieurs fois par jour. Le matin, avant même de sortir du lit, elle ouvrait son téléphone. Elle tapait le nom de Brianna. Elle regardait les nouvelles photos, les stories, les commentaires. Ensuite, elle reposait son téléphone en se disant « c'est la dernière fois aujourd'hui ». Mais ce n'était jamais vrai. Dans le bus, in pause, aux toilettes, avant de dormir. Parfois au milieu de la nuit, elle regardait encore. Elle voulait savoir où elle est, avec qui, elle travaille sur quoi, elle est heureuse, elle réussit encore. Chaque jour, Becca reconstruisait la vie de Brianna comme un puzzle. Un café ici, un événement là, un poste professionnel, un sourire sur une photo. Et dans sa tête, tout prenait une importance énorme. Si Brianna postait tôt le matin, Becca se disait « elle est motivée, elle a de l'avance sur moi ». Si elle postait tard le soir, elle a une vie sociale que je ne hais pas. Si elle ne postait pas, elle prépare sûrement quelque chose d'important. Rien n'était jamais neutre. Becca passait des heures à faire défiler les anciens posts, à regarder les photos d'il y a 2 ans, 3 ans, à lire les commentaires encore et encore. Parfois, elle réalisait qu'1 heure venait de passer, 2 heures. Sans qu'elle s'en rende compte, elle posait son téléphone, fatiguée, un peu honteuse. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter? Mais le lendemain, elle recommençait, parce qu'elle avait besoin de savoir, besoin de vérifier, besoin de se rassurer, même si ça ne la rassurait jamais. Brianna ne lui parlait pas, ne la provoquait pas, ne pensait même pas à elle. Elle vivait simplement, mais dans la tête de Becca, elle était partout, dans chaque moment calme, dans chaque silence, dans chaque doute. Becca ne comparait pas par méchanceté, elle comparait par peur. Peur d'être moins intéressante, moins brillante, moins forte. Alors elle observait, encore, toujours. Et sans s'en rendre compte, elle passait plus de temps à regarder la vie de Brianna qu'à construire la sienne.